Nous avons terminé la section passée d'il y a 2 semaines en voyant à la fin du chapitre 47 comment Jacob avait fait jurer à son fils Joseph de ne pas l'enterrer en Égypte, mais de l'enterrer où? À Canaan, la terre promise, dans les sépulcres de son père. Donc on voit par cela la grande foi de Jacob, la grande foi en Dieu. Dieu qui lui avait promis de lui donner, non seulement à lui et à sa postérité, le pays de Canaan, plutôt à ses descendants. Donc, Jacob, par la foi, décide de retourner à Canaan, pas de son vivant, mais au travers de sa dépouille, comme on va voir, malgré que l'Égypte était un meilleur endroit, plus civilisé, plus développé, plus avancé sur le plan culturel ou éducationnel, un pays plus sophistiqué. Jacob n'est pas impressionné par les merveilles de l'Égypte. Donc c'est un Jacob totalement brisé, un Jacob totalement transformé. Il y avait une époque dans la vie de Jacob où il se souciait des choses de la terre, comment amasser les richesses, du bétail, comment avoir la prospérité, être riche, etc. Mais à ce moment où Jacob est au terminus de sa vie, il languit après un héritage divin que Dieu lui a réservé au ciel. Voilà comment nous, chrétiens, devons vivre dans ce monde. Ce monde n'est pas notre domicile final. Nous regardons autour de nous, nous voyons des choses belles, des belles constructions, des belles voitures, de beaux avions, des choses attrayantes. Mais on se dit, moi Georges, moi Jacques, moi tel, Pauline, moi Romaine, moi tel, je ne me laisserai pas impressionné, je ne me laisserai pas émerveillé, je ne me laisserai pas épaté par les choses de la terre. Car cette terre n'est que de la boue, ce n'est que de la fiente d'oiseaux, cette terre n'est pas ma maison finale. Je ne suis que de passage. Ma vraie maison est au ciel et elle est éternelle. Et elle a une gloire à nul autre pareil, une gloire à nul autre pareil. Alors mes frères, voilà un petit résumé, un petit survol récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, tournons la Bible en Genèse chapitre 48. Mes frères, c'est la fin de Genèse, après une aventure de 10 mois. Donc, le verset 48. Après ces choses, et comme je vous l'ai toujours dit, quand un verset biblique commence après ces choses, posez-vous la question, quelles choses? Et la réponse est les choses que vous avez vues au chapitre précédent. Après ces choses, l'homme vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il, c'est-à-dire Joseph, prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. Verset 2, on avertit Jacob et on lui dit, ton fils, plutôt voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël, un autre nom de Jacob, ne perdait jamais en vue que son nom avait été changé de Jacob à Israël, après que Dieu l'ait brisé, transformé, après que Dieu l'ait moulé, façonné, dans son école de discipline, dans son école de redressement. C'est un homme transformé, comme on va le voir. Alors, verset 2 à nouveau, on avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Il était sur le point de mourir, il était fatigué, mais il rassemble ses forces. Il s'assoit sur le lit, verset 3. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Verset 4, il m'a dit, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel Dieu m'a dit, il m'a dit, verset 4, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Donc ce pays devait être donné à la postérité de Jacob pour qu'elle, cette postérité le possède ce pays à toujours. Ouvrons une parenthèse pour dire ceci, il y a quelque chose qu'on voit ici au sujet de Jacob, même s'il a quitté son pays d'origine, un pays pour les Égyptiens primitifs, sous-développé, appelé Canaan, pour venir dans ce pays très avancé qu'était l'Égypte, développé, il n'a pas été emporté par les merveilles qu'il vit dans ce grand pays.
au point d'oublier l'appel de Dieu dans sa vie et la promesse de Dieu que Dieu lui avait faite, à savoir donner donner Canaan en postérité à ses descendants. Je vais dire donner Canaan en possession à sa postérité, à ses descendants. Donc voilà un Joseph qui est resté les pieds à terre, pas obnubilé, changé par ce qui lui avait été promis. Donc, il était vraiment attaché à ce que Dieu lui avait promis, bien que Canaan était très très loin d'être développé comme l'Égypte. Et il y a très peu de chrétiens qui peuvent résister à l'attirance d'une ville ou d'un pays développé avec de meilleures opportunités, par exemple d'emploi ou d'affaires, où ils peuvent avoir une vie confortable, alors que Dieu les a appelés à séjourner dans un pays peut-être pauvre ou soi-disant sous-développé. Mes frères et sœurs, ceci peut être des fois le test de la part de Dieu pour voir si nous pouvons lui obéir et aller partout où il pourrait nous envoyer, partout où il voudrait que nous soyons. Ouais. Et on peut dire en quelque sorte que l'Égypte est un test pour Jacob, pour voir s'il devait renoncer à son appel. Quand il vit toutes ces merveilles, toutes ces avancées technologiques et scientifiques en Égypte. Et on peut voir comment il a passé ce test avec brio. Brio, il a passé ce test. À la fin de sa vie sur terre, étant sur son lit de mort, même étant sur son lit de mort, il gardait le regard fixé sur la vision, c'est-à-dire le regard fixé sur Canaan, un petit pays. Mais c'était le pays que Dieu lui avait promis, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est intéressant de voir ces choses. Son corps était en Égypte. Son corps, physiquement, était en Égypte, mais son cœur était où? Son cœur était à Canaan. Comment cela peut s'appliquer à nous chrétiens? Pour nous chrétiens, mes frères et sœurs, l'Égypte est une image de la terre. L'Égypte est une image de la terre, de ce monde, où nous ne sommes que de passage. Alors que Canaan, la terre promise, est une image anticipative du paradis, du royaume de Dieu. Notre corps, je dis bien corps, C-O-R-P-S, notre corps en tant que chrétien est sur cette terre, physiquement, mais notre cœur, à nous chrétiens, doit être chaque seconde dans les cieux, dans le royaume de Dieu. Imitons Joseph, car voilà le genre de personne au sujet duquel Dieu peut dire, le Dieu de Jacob, je suis le Dieu de Jacob. Car Jacob n'a pas succombé à la tentation de demeurer éternellement au travers de sa postérité dans un pays sous-développé. Et bien que son fils était presque l'homme le plus grand, imaginez-vous, votre fils est l'homme le plus grand du pays, de ce pays développé, mais le cœur de Jacob était toujours où Dieu voulait qu'il soit, c'est-à-dire Canaan. Le plus grand désir de son cœur, mes frères et sœurs, était d'être là où Dieu voulait qu'il demeure, c'est-à-dire Canaan. N'oubliez jamais cela. De même, mes frères et sœurs, le plus grand désir de notre cœur doit être d'aller au ciel pour demeurer éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être le plus grand désir, être avec Jésus-Christ éternellement. Et c'est d'ailleurs ce que le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, nous recommande. Notez tout simplement en passant. Je ne sais pas si du côté de la région on peut avoir ce texte, ce passage. Colossiens chapitre 3, verset 1 et 2. On va aussi lire Philippiens chapitre 3, verset 19. Et voilà. Regardez comment la vie de Jacob, la vie de Joseph, la vie des patriarches que nous avons vus, Abraham, Isaac et autres, Noé, leur vie ont des applications pratiques. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, chaque fois que vous lisez l'Ancien Testament, chaque verset de l'Ancien Testament a une application pratique pour nous chrétiens. Il faut seulement que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour que vous voyez. Chaque verset a des applications concrètes. Donc, le plus grand désir de Jacob était non pas de vivre en Égypte, éternellement par sa postérité, et l'Égypte étant le symbole du monde, mais c'était d'être où? D'être à Canaan. Canaan étant une image anticipative du ciel, de la vie éternelle qui nous est promise. Alors, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Et que dit Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2?
On peut lire ceci en disant, en voyant ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes comment? Ressuscité avec Christ. Cherchez premièrement, cherchez d'abord secondement, cherchez en troisième position, en cinquième position, cherchez comment? Premièrement, si véritablement mon frère, ma soeur qui m'écoute actuellement, tu dis que tu es ressuscité avec Christ Jésus, alors fais quoi? Cherche d'abord les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Regardez comment, par exemple, un Français ou un Anglais est passionné par le football. Un Américain est passionné par le basket. Regardez. Affectionnez-vous, l'affection aux choses d'où? De la terre? Non, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Lisons aussi rapidement Philippiens chapitre 3, verset 19. Très grand verset. Des gens qui ne s'attachent qu'aux choses de la terre. Notez ces versets comme nous concluons l'étude du livre de Genèse. Mes frères et sœurs. Philippiens chapitre 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. La fin des personnes qui sont rebelles à la parole de Dieu, des chrétiens rebelles, qui n'aiment pas Dieu, qui ont l'apparence de piété. Philippiens chapitre 3, verset 19 nous donne comment sera leur fin. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y a des gens qui disent, genre, tu es jaloux de leurs avions. Tu es jaloux de leur gratte-ciel. Où est pour toi? Où sont les châteaux que tu construis? Où sont les églises, les campus que tu construis? Ah, mes frères et sœurs, jaloux de la boue? Jaloux de la fiente d'animal? Jaloux de la terre de ferraille? Nous sommes jaloux. Quelle jalousie? Je suis jaloux d'une seule chose. Votre âme que le diable est en train d'entraîner en enfer. Voilà la seule jalousie que j'ai. Jaloux de quoi? Des terres de poussière. Des terres de ferraille rouillées qu'ils appellent avions privés. Jaloux de cela? Non. Ah donc, relisons Philippiens chapitre 3, verset 19. Leur fin, regarde la fin. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? D'être roi sur cette terre, d'avoir toutes les choses et de se retrouver en enfer éternellement. Je préférais être comme Lazare, qui était tellement pauvre. J'imagine ce pauvre, le corps couvert d'ulcères, les chiens venaient encore lécher son corps. J'imagine un homme comme cela, mais plus tard, il se retrouve dans toute la gloire, ayant un corps tellement merveilleux, un corps tellement scintillant, qu'aucune liposuction, qu'aucun botox, qu'aucune crème, même celle que Lady Gaga utilise à Hollywood, ne peut pas changer votre corps. Mes frères et sœurs, un corps tellement brillant. Regardez toute la peine que ces gens se donnent. La liposuction, la chirurgie cosmétique, le botox aux lèvres, botox aux joues. Et vous voyez, le visage devient comme celui d'un chat plus tard, comme un cheval. À cause de l'abus du botox, l'homme veut tellement corriger le corps. Le corps c'est le corps de la poussière. C'est le corps de la boue. Faites 2 jours sans brosser les dents. Et vous allez me dire comment est votre haleine. Ce corps avec lequel les gens se vantent. Ouais, l'orgueil de la vie, ils se vantent avec leur corps. Mes frères et sœurs, verset Philippiens toujours, retournons à ce passage. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est où? Dans les cieux, pas sur terre. Donc tous ces projets, ces ambitions que les gens ont sur terre, ce n'est pas mauvais. De pouvoir avoir un moyen de déplacement ou un toit sur votre tête, ce n'est pas mauvais. Mais juste le nécessaire pour vous et votre famille. Mais ces rêves débridés, construire des châteaux, construire ceci, cela, notre cité n'est pas ici. Je vous parlais de ce frère qui est avec nous au studio actuellement, qui vient de France. Quand il va retourner, s'il fait un transit, par exemple, à New York, en quittant Houston, je ne vois pas le frère Alban en train de construire un château à New York, ou en train de vouloir acheter une voiture et circuler maintenant dans les couloirs de l'aéroport avec sa voiture. Non, il sait qu'il est de passage. Sa destination, c'est Paris. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, notre destination finale, c'est le ciel. Donc, tout ce que nous avons besoin, avoir un morceau de tissu sur le corps, pardon, un morceau de tissu sur le corps, avoir un morceau de pain dans le ventre, avoir un toit sur notre tête pour nous protéger des intempéries, avoir un matelas sur lequel nous reposons notre corps.
c'est suffisant. Maintenant, vouloir s'enrichir, vouloir être riche. Regardez, verset 19. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Verset 20, à nouveau. Notre cité. Regardez, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Alors on a 1 Pierre chapitre 2, verset 1, à partir du verset 11. En fait, pourquoi nous avons ouvert cette grande parenthèse, ne soyez pas perdus, pour montrer comment Jacob, en mourant, son corps n'était pas, son corps était en Égypte, mais son corps, je dis bien corps, le corps, C-O-R-P-S, le corps était en Égypte, mais le cœur était où? Était à la terre promise, la Canaan. Et la terre promise Canaan était une figure anticipative du royaume de Dieu qui nous est promis. Verset 11, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, allons-y. Et justement, le verset commence par « Bien-aimés, je vous exhorte ». Regardez comment le Saint-Esprit nous exhorte par l'entremise de l'apôtre Pierre. Et chaque fois que vous lisez dans la Bible « exhorter », c'est vous encourager. Le mot, notez pour vous qui prenez les notes, j'encourage ceux qui, qui suivent cette émission à voir les blocs-notes. Pas les papiers volants, les papiers volants s'envolent, mais les blocs-notes, cahiers, notez ces choses. Et pour vous, jeunes gens qui vous exercez à l'enseignement, ça pourra vous aider plus tard. Vous voulez un verset, vous dites, ah, j'avais vu ce verset, mais je ne me rappelle plus. Mais au fur et à mesure que vous suivez ces choses, vous notez, voilà comment vous emmagasinez votre connaissance, votre bagage, bibliquement parlant. Donc notez, notez, notez. Alors, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, donc notez ceci. Exhorter signifie encourager à un effort plus valable, à un plus grand effort. Donc, chaque fois que vous lisez exhorter dans la Bible, ça signifie un encouragement. Donc, je vous exhorte comment? Comme habitant de la terre? Non, non, non. Si vous lisez cela, c'est que vous avez une Bible à mettre à la poubelle immédiatement. Mais, je vous exhorte comment? Comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Regardez comment le Saint-Esprit établit Jacob et les autres patriarches comme modèle à suivre pour les chrétiens en Hébreux chapitre 11, verset 13. Lisons ce verset. Hébreux chapitre 11, verset 13. On peut me noter en passant pour qu'on gagne du temps. On ne va pas lire tout. Lisons en passant. C'est par la foi qu'ils sont tous morts. Le chapitre de la foi, c'est le chapitre 11 d'Hébreux. Hébreux chapitre 11 est le chapitre de la foi. Chapitre 11, verset 13. Et ces patriarches, Joseph, Jacob, Isaac, Abraham, sont établis comme des exemples à suivre par les chrétiens. Et la Bible dit quoi en Hébreux chapitre 11, verset 13? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, mes frères et sœurs, quelle merveille de connaître ces choses. Continuons avec notre récit en Genèse. Continuons avec notre récit en Genèse. Nous continuons avec notre récit. Voilà donc, Jacob, sur le point de mourir en Égypte, il rassemble ses enfants. Il appelle Joseph. Joseph vient avec ses deux fils, Ephraim et Manassé. Verset 5, nous voyons quoi verset 5. Maintenant, les deux fils qui sont nés en Égypte, au pays d'Égypte, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.